Yo, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Graphique TV pour la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va voir la conception d'un projet de A à Z, de l'idée jusqu'au rendu. Il va y avoir du Blender, du Photoshop. Ce projet, il s'appelle Alchimie de la douleur et c'est un poème qui est issu du recueil Les fleurs du mal de Baudelaire. L'idée, c'est de faire un mini-livre de ce poème, donc l'illustration des 4 strophes plus la couverture. Dans les grandes lignes, l'alchimie, c'est une science qui permet de transmuter les métaux en or. C'est une science occulte, remplie de symbolisme, un peu mystique, tout ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai décidé de me plonger dans ce projet. La première étape, c'était de se documenter. J'ai cherché plein de références de vieux livres d'alchimie, plein d'illustrations, quel genre de texture il y avait, les éléments qui revenaient. L'idée, c'était vraiment de s'imprégner de l'univers, la mise en page, les textures, les illustrations, les symboles qui revenaient. J'avais déjà quelques connaissances, mais je me suis vraiment plongé dans le truc. J'ai fait plusieurs moodboards, j'ai cherché beaucoup de références. La première strophe, elle m'a tout de suite fait penser à la nature, du coup je me suis basé là-dessus. Donc on se retrouve sur Blender. Dans un premier temps, j'ai créé sur le logiciel Make Human 3D, je crois que c'est ça le nom, un personnage. Donc c'est un personnage androgyne, c'est une thématique qui revient souvent dans tout ce qui est alchimie. Bon, par contre, vous occupez pas de son crâne, quand il est de face on le voit pas. Pour le décor, je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé un add-on qui s'appelle Botanic que j'ai en version light qui permet de générer de la végétation assez facilement. L'avantage de cet add-on, c'est qu'il crée aussi des textures, donc là-dessus j'ai pas eu besoin de les faire, ce qui était un énorme gain de temps. Alors les lianes, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc en fait, toutes les lianes, c'est des courbes que j'ai fait partir du socle jusqu'à l'arbre. Je leur ai donné quelque chose d'assez aléatoire pour avoir un petit peu plus de réalisme. Ensuite, je me suis occupé de la texture du personnage, donc j'ai divisé les textures en deux. En haut, c'est quelque chose d'assez transparent qui donne un côté un peu mystique, c'est du verre que j'ai utilisé. En dessous, j'ai modélisé procéduralement quelque chose qui ressemble à de l'écorce avec un petit peu de mousse. Donc il y a un peu de relief, c'est assez cool. Pour la pierre, procéduralement, j'ai fait une petite texture de pierre du coup. J'ai rajouté la même espèce de mousse en relief que sur mon personnage. Pour le monde de ma scène, j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle le Sky Texture. Donc ça simule un monde avec un soleil qu'on peut éditer. L'altitude, la rotation, l'intensité. C'est quelque chose qui est disponible que dans Cycles. Cycles, c'est un des deux moteurs de rendu de Blender qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. C'est ce que je voulais pour cette scène, du coup je suis parti sur Cycles, ce qui m'a permis d'avoir des petits reflets sympas, notamment avec mon matériau de verre. Techniquement, je pense que c'est la scène la plus simple que j'ai fait. La difficulté, ça a été surtout autour de la réflexion, de ce que j'allais mettre, comment j'allais ajuster les trucs. Au début, à la place de l'arbre, j'étais parti sur un soleil, sauf que j'arrivais pas à le sculpter parce que je débute encore là-dedans. Une fois le rendu fait, j'ai ajouté un fond sur Photoshop, j'ai apporté d'autres modifications et voilà le résultat. On passe à la deuxième strophe, celle-là, comparée à la première, je savais déjà ce que je voulais depuis le début, donc c'était assez simple. J'ai eu un petit peu plus de galère sur la modélisation. Donc cette deuxième strophe nous parle de deux personnages, donc Hermès et Midas. Du coup, je me suis dit, on va reprendre un personnage, donc que j'ai encore refait sur Make Human 3D, avec une petite pause, on va lui faire tenir quelque chose dans la main, et ce quelque chose, c'est un caducée, qui est l'attribut de Hermès. Donc c'est un symbole que vous devez sûrement connaître, qu'on retrouve notamment dans les pharmacies, ça évoque tout ce qui est médecine, etc. J'en ai pas mal chié à faire ce caducée, notamment pour les serpents. C'était un enfer d'arriver à faire une courbe qui s'enroulait autour du bâton. Après, j'avais un petit peu moins d'inspiration pour le décor, du coup je me suis dit, on va essayer d'évoquer un temple grec, d'où les colonnes que j'ai fait. Ah oui, dernier élément que j'ai oublié, c'est la couronne, pour rappeler justement le roi Midas. Pour les textures, j'ai utilisé le même procédé que tout à l'heure. J'ai divisé mon personnage en deux parties, en noir et en blanc. J'ai mis une texture sur le noir et une texture sur le blanc. Pour le choix des textures, j'ai pas hésité du tout. Je me suis dit, on va faire un personnage qui est en train de se transformer progressivement en or. Ensuite, les autres textures, c'était un petit peu plus simple. Du coup, j'ai remis ma texture d'or sur le bâton, sur le haut des ailes. Pour les serpents, je sais plus exactement comment j'ai fait, il me semble que c'est une texture que j'ai récupérée sur internet ou d'un tuto. Pour la pierre, c'est une texture de pierre avec des petits points noirs, de la pierre quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore une fois, après le rendu, je suis passé sur Photoshop, j'ai mis un petit fond et voilà. Ok, on passe maintenant à la troisième strophe, je crois que c'est ma préférée tout simplement. Dès que je l'ai lu, je savais déjà ce que j'allais faire, même si ça m'a pris énormément de temps, vraiment j'ai pété mon crâne sur celle-là. Le poème nous dit « Par toi, je change l'or en fer et le paradis en enfer. C'est magnifique, c'est poétique. » Donc l'idée que j'ai eue, c'est une porte de paradis avec derrière l'enfer. Mais dans la conception, c'était un petit peu plus dur. Parce que du coup, je me suis embêté à faire les détails de tout un portail avec des ornements, machin. C'était assez long. Après, il y a plein de petites références alchimiques dedans. Donc là, la croix que vous voyez au milieu, c'est
l'un des symboles de la pierre philosophale. En bas je crois que c'est l'étain, ça je me souviens plus ce que c'est. Ici à gauche au-dessus de ce pilier là c'est le symbole alchimique du fer. Et au-dessus de ce pilier là le symbole alchimique de l'or. Par toi je change l'or en fer, la boucle est bouclée. J'en me rends compte que j'avais oublié de parler d'un élément central de cette scène qui est la clé juste ici. Donc cette clé c'est une reprise du symbole alchimique du mercure qui a une grande importance en alchimie. Un autre truc qui m'a pris énormément de temps c'est faire justement ce putain d'enfer derrière. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'il y a un outil sur Blender qui nous permet de créer des paysages, donc landscape, et après on peut modifier, il y a plein de détails. Du coup j'en ai fait plusieurs, je les ai agrandis, je les ai retournés, ce qui m'a donné ça. Donc là sans lumière voilà, ça rend ce que ça rend, mais vous allez voir. Ensuite les textures, j'avoue que comme ça elles vendent zéro du rêve. J'ai encore mis ma texture d'or sur tout le portail parce que c'est le paradis, t'as capté. Là c'est une texture encore de pierre que j'ai fait. Tous les paysages c'est une pierre noire avec des petits reflets rouges pour évoquer l'enfer. On va pas se mentir, ça a un peu plus de gueule maintenant avec la lumière. Donc cette fois je suis pas passé par Cycles, je suis passé par Eevee. Eevee, quand on veut quelque chose qui shine, c'est un peu plus intéressant. Donc là ça m'a permis d'avoir des sales reflets sur le portail, j'étais assez content. J'ai pas mis énormément de lumière, j'en ai mis une ascendante ici sur le portail, une autre derrière. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plein de points. Donc ici j'en ai mis d'autres par là, où j'ai boosté vraiment la luminosité au max, genre j'ai mis 2 mégawatts, ce qui est énorme. Je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve qu'il y a un vrai truc qui se dégage de cette scène, avec tous les éléments alchimiques que j'ai placés et tout, je trouve ça assez cohérent, donc j'étais grave content. Pour cette scène, je me suis inspiré de 2 images. Du coup, voilà, j'ai fait une forme un petit peu comme ça, comme un hôtel. Dessus, j'ai mis une simulation de vêtements. Donc c'est un plan que j'ai fait tomber et après, du coup, il a épousé la forme de l'hôtel. Là, je me suis un peu éclaté. J'ai mis plein de courbes un peu n'importe comment que j'ai collées sur mon hôtel. Je les ai dupliquées. Après, je les ai mises en miroir, ce qui donne cet effet assez stylé. En vrai comme ça c'est pas trop stylé, mais avec la texture franchement ça passe crème. Ce que j'ai voulu faire avec cette scène c'est reprendre les éléments importants qu'il y avait dans les autres scènes. Donc là par exemple on retrouve la couronne, on retrouve la clé. Ensuite ça faut s'imaginer que c'est un espèce de rocher, donc le rivage dont parle le poème. Pour la partie matériaux il n'y a pas grand chose à dire, on retrouve toujours l'or que j'avais déjà fait, que j'ai encore repris sur la couronne. Pareil pour la clé. Ce qu'il y a de peut-être un peu plus intéressant c'est la nappe au-dessus. Donc j'ai fait un motif un petit peu en soie. Et au-dessus j'ai rajouté une image PNG que j'ai fait, donc j'ai créé les formes et je l'ai intégré au-dessus. Et du coup cette image je l'ai complètement incrustée dans mon matériau de soie, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est vraiment brodée. Et du coup les symboles, en fait c'est 4 symboles alchimiques, c'est les 4 éléments. Donc de gauche à droite c'est feu, eau, air et terre. Ensuite pour l'espèce de liquide, donc ça c'est un effet glace, auquel j'ai rajouté de la réfraction pour donner un petit peu ce côté iridition à certains endroits avec la lumière. Et là je pense que vous le voyez depuis le début, cette texture absolument immonde que j'ai récupérée. Donc là j'ai pas fait les UV sur le côté parce qu'on voyait pas. Encore une fois j'ai fait un rendu Cycles parce que je voulais un petit peu des reflets sur l'eau. Et pareil il y a de la transparence ici au niveau du récipient. Au début j'avais mis un océan parce qu'il y a un simulateur d'océan dans Blender, mais je trouvais que ça rendait pas bien. Il y avait un problème de perspective, du coup j'ai fait mon rendu et j'ai mis l'océan sur Photoshop. On va passer maintenant à la dernière partie en 3D dont j'ai pas encore parlé, c'est la couverture. Je suis parti sur une rose que j'ai modélisée moi-même, ça m'a pris énormément de temps, c'est ultra galère à faire. Ensuite la fleur du coup je l'ai mis dans ce récipient, donc pour ceux qui ont fait de la chimie au lycée c'est un Erlenmeyer. Et ça du coup les espèces de gouttes qui flottent autour, je les ai récupérées d'un ancien projet. Je me suis dit mais attends je vais essayer de les tordre, on va les mettre autour. Et au final je suis très content du rendu, je trouve que ça donne un vrai bail. Ça donne ce petit côté mystique qui me manquait. Pour les matériaux c'est toujours la même chose, j'ai ce shader de glace avec un petit peu de réfraction. Vous voyez là les reflets, c'est plutôt sympa. Donc là après j'ai fait mon rendu qui est pas fou, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on est maintenant dans Photoshop, on va voir comment j'ai fait tout ce qui est mis en page. Donc là on a le rendu de ma couverture avec un petit effet que j'ai rajouté de moitié dessiné, moitié peinture. C'est pas le seul effet que j'ai mis une courbe de transfert de dégradé pour donner ce petit effet. Je voulais pas qu'on reconnaisse parfaitement ce que c'était. Ensuite j'ai fait ma composition pour avoir quelque chose qui se rapproche d'une couverture.
J'en profite d'ailleurs pour parler de mon pseudo, c'est pas très compliqué, c'est Trismégiste, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le prononcer. Donc voilà, vous pouvez le regarder et l'apprendre, c'est pas très compliqué, je vous jure. Ensuite, avec un masque de fusion, j'ai abîmé tout ça pour donner ce côté très crade, en mode très vieux livre d'alchimie. Donc ça c'est des brushes de noise et de grunge, vous connaissez. J'ai rajouté des taches aussi, mais on voit pas super bien vu que j'ai pas de fond tout simplement. Mais du coup, tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai incrusté sur un mock-up, qui est juste là, un mock-up de livre que j'ai acheté, un mock-up de livre ancien. Là les taches ressortent vraiment bien, je trouve qu'on a une texture vraiment crado, c'est exactement ce que je voulais. Et donc voilà, j'avais ma couverture finale, j'ai rajouté un fond que je vous montrerai à la fin avec le rendu final. On passe maintenant à la mise en page des différentes strophes. Les 4 ont la même mise en page à peu près, donc j'ai pris celle-ci pour l'exemple. Donc sur notre cher illustrateur, j'ai fait un petit cadre où j'ai intégré l'image avec un masque d'écrêtage. Et en haut à droite, on retrouve encore l'un de nos sables alchimiques. Donc ici c'est l'air. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis rendu compte, plus ou moins après coup, que chacune des 4 strophes, il y en avait une qui correspondait à l'un des 4 éléments. On a la première qui évoque la terre avec tout le côté nature. On a le deuxième, c'est plutôt l'air. Le troisième, le feu, assez logique avec l'enfer et tout. Et le dernier, l'eau, bon bah voilà, il y a l'océan derrière. Encore une fois, j'ai mis un masque de fusion sur toute ma scène. J'ai mis du grunge, du noise pour donner ce côté crado. J'ai rajouté encore des taches, voilà, c'est bien crade, on adore ça. Vous voyez encore une fois, tout ce qui est taches et tout, ça ressort super bien. On a beaucoup de textures, j'aime beaucoup. Donc voilà, comme vous voyez, le rendu que j'ai effectué sur la deuxième page, je l'ai aussi fait sur la première. Je l'ai fait également sur la troisième et la quatrième. Et pour le fond, j'ai pas mal hésité, mais finalement, j'ai fait un petit effet de fumée qui passe plutôt crème. Voilà, le projet est terminé, j'espère que vous avez kiffé le projet, que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre la Graphique TV sur tous les réseaux, Instagram, Twitch, Twitter. On va essayer de revenir fort à la rentrée pour vous proposer un max de contenu. C'était Trismégiste, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.